Merci Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Tout ce qui va se passer ce soir, nous te le recommandons, Papa. Te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore, Seigneur. Comment ne pas te louer ce soir? Comment ne pas t'adorer encore ce soir? Oui, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Que le Saint-Esprit descende en ce moment même que nous parlons, Seigneur. Que nous voulons te recommander cette émission dans tes saintes mains. Merci, Seigneur, parce que ta main puissante va toucher encore quelqu'un ce soir. Afin que ton nom soit glorifié. Merci, Papa, parce que tu nous as encore donné ce souffle de vie. Pour ce nouveau numéro, Seigneur, nous te le recommandons. Ce nouveau numéro que nous allons glorifier ton nom, Seigneur, magnifier ton nom, touche le cœur de quelqu'un ce soir, afin que ton nom soit loué. Merci, Papa, pour la joie que tu partages dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Bienvenue sur notre émission Réveille-toi, un nouveau numéro
Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore, qui nous a accordé cette grâce d'être encore devant vous. Je sais que chez vous aussi, vous êtes dans la joie. Que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission de ce soir. Avant de commencer, je voudrais saluer tout le monde, tous les administrateurs de la page, la régie, que le Seigneur vous bénisse, les abonnés de ma page YouTube et de ma chaîne YouTube. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce qu'on fait ensemble pour la gloire du Seigneur. Nous irons très très loin par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer notre émission de ce soir par une louange du Seigneur. Elle s'appelle Jade Bossia dans Broken. On y va, la régie.
Alléluia. Alléluia. Je sais que vous dansez bien chez vous aussi. Je suis dans la joie et vous êtes dans la joie aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer ceux qui sont connectés en ce moment. Le frère Jackie, l'habitué de ce direct. Que le Seigneur te bénisse, frère Jackie. Et je voudrais saluer aussi le frère Beno Aniabossou. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Et je voudrais saluer aussi maman Pierrette, on voit depuis le Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Ou que vous soyez dans la joie et que la main de l'Éternel qui n'est pas courte va vous toucher à travers de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très loin avec cette émission, par la grâce de Dieu. Nous allons encore écouter, parce que ce soir, j'aimerais qu'on danse un peu avant d'entamer la parole. Nous allons encore écouter une autre. Elle s'appelle Marley Yalala dans Baba Nakosifu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Écoutez, Marley Nassala. On y va. Sois les bienvenus, mon frère Jean-Jacques Sognon, depuis Guadeloupe. Sois béni. Alléluia. Bien danser chez vous pour la gloire du Seigneur. Merci, merci, maman Pierrette Rumvo. Que Dieu soit loué. Effectivement, que notre Dieu soit loué. Toute la gloire lui revienne. Et maintenant, je vais demander à la régie de nous lire le passage de ce soir. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre par la parole.
Et sans la parole, nous ne sommes rien. Tout a été créé par la parole. Nous ne pouvons pas danser juste sans partager la parole. La régie, vous pouvez nous passer le passage biblique de ce soir? 1 Roi, chapitre 18, versets 21 à 23. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent par morceaux et qui le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Alléluia. L'histoire de ce soir nous parle d'un prophète qui s'appelle Élie. Élie était un prophète de Dieu. Et Élie, c'était au temps où Jézabel massacrait les prophètes de Dieu. Et Dieu a mandaté Élie d'aller rencontrer le roi Akab. Le roi Akab était un roi puissant que personne ne peut s'adresser à lui n'importe comment, mais Dieu a mandaté quelqu'un qui est le prophète Élie d'aller devant lui. Et qu'est-ce que Élie a dit quand il était devant le roi Akab? Il dit: écoutez le roi, sa majesté, je vais vous dire quelque chose. Le verset 21, s'il vous plaît, la régie, vous pouvez nous lire, s'il vous plaît. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Merci, la régie. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ou vous abandonnez vos dieux Baal, ou vous accrochez au Dieu créateur. Élie avait le courage de dire au roi Akab: écoute, roi, jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? C'est-à-dire un pas devant, un pas derrière, un pas dedans, un pas dehors. Tu ne peux pas rester, mettre un pas devant, un pas derrière. Non, non, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Élie a dit: voilà, Dieu m'a envoyé. Et quand vous lisez bien cette parole, ce message nous parle d'un défi. Un défi. Élie est parti voir le roi Akab et dit: Dieu m'a envoyé. Vous ne pouvez pas adorer les Baals, parce que les Baals, c'est le Dieu que le roi Akab adorait avec sa population. Et dit: non, Dieu ne veut pas que vous adorez de Dieu. Un pas dedans, un pas dehors, non. Élie a lancé un défi au roi Akab. Il dit: écoute, roi, nous allons faire une démonstration. Juste une démonstration. Ça peut tarder. Si vous voulez connaître la suite, ne quittez pas, parce que l'histoire est intéressante. Nous allons encore écouter une autre personne, Sam Sewedo, dans Opé. Il vient du Bénin. Opé, Action de grâce. Écoutez-moi ça, Sam Sewedo. On y va. Président Alban Tamagao, sois béni pour toucher. Viens danser chez toi pour la gloire du Seigneur. Au Père, Action de grâce. Papa,
de grâce. Tu dois rendre grâce au Seigneur, le Seigneur qui t'a accordé le souffle de vie. Nombreux sont ceux-là qui sont dans les réanimations en ce moment, là où nous sommes aujourd'hui. Nombreux sont ceux-là qui sont morts. Nombreux sont ceux-là qui sont privés de leur liberté. Mais le Seigneur t'a accordé la grâce. Le Seigneur t'a accordé cette grâce d'être vivant. Le Seigneur t'a accordé encore la force. Le Seigneur t'a accordé cette liberté. Comment ne pas lui dire merci à ce Dieu merveilleux? Il est grand, notre Dieu. Nous continuons notre histoire. Donc, nous parlons du prophète Élie. Élie a lancé un défi au roi Akab. Il dit, écoute roi, maintenant, Dieu m'a envoyé. Tu ne peux pas adorer les dieux Baal et Dieu. Non, maintenant, ce que je vais faire, Dieu m'a envoyé de te dire où tu t'accroches à Dieu, où tu te déconnectes de Dieu, tu adores tes dieux. Maintenant, ce que Dieu m'a envoyé de te dire, c'est quoi? Pour voir la puissance qui est dans la puissance qui est dans le Dieu vivant créateur et le Dieu des Baal.
Je veux juste que tu nous donnes, roi, 2 taureaux. Un taureau pour vous, un taureau pour moi. Parce que je suis le seul prophète qui reste devant 450 prophètes de Baal. Élie a entendu, je suis le seul prophète qui reste devant 450 prophètes de Baal. Maintenant, nous allons faire une démonstration. Nous allons voir la puissance qui est dans le Dieu créateur, le grand D, et le Dieu petit D, qui sont des dieux Baal. Donne 2 taureaux, roi. Juste 2 taureaux. Gardez un taureau, et moi je garde un taureau. Nous allons couper ce taureau, nous allons fabriquer l'holocauste, et nous allons mettre les morceaux de ce taureau dedans, et nous allons invoquer Dieu. Je vais invoquer mon Dieu, vous allez invoquer aussi vos dieux. Nous allons voir quel Dieu qui est puissant. Alléluia. Je ne sais pas quel défi qui est en train de relever ce moment. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Tu es tout seul ou toute seule devant cette situation. Tu es tout seul devant ces situations qui sont, ces multitudes de situations qui sont devant toi, mais c'est que tu n'es pas seul. Élie était seul, mais Dieu était avec lui. Et il lui a dit, roi, c'est ce qu'on va faire. Et le peuple était tranquille, silencieux. Comme c'est ce qu'il a vu, c'est une honte pour le roi Akab. Le roi n'a pas d'autre solution d'accepter sa proposition. Le roi dit, d'accord, il n'y a pas de souci, on va te donner un taureau, on va donner un taureau aussi au prophète de Baal. Et la Bible déclare, la régie, vous pouvez continuer le verset. Versets 24 à 26. Alléluia. Invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Alléluia. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Alléluia. Amen. Merci la régie. Élie a dit, voilà ce qu'on va faire. Coupez en morceaux les taureaux et mettez sur votre autel. Et maintenant, ne mettez pas le feu. Parce que la démonstration vient du feu. Alléluia. Il dit maintenant, vous allez invoquer votre Dieu et je vais invoquer aussi mon Dieu. Le peuple a dit, voilà, il n'y a pas de souci, on y va. Ils ont coupé le taureau en morceaux, ils ont mis sur l'autel. Ils ont invoqué du matin jusqu'au soir. Ils ont invoqué, ils ont tout fait. Ils se sont déchirés la peau avec leur épée. Ils ont tout fait. Du matin jusqu'au soir, ni son, ni rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Et il a dit, voilà. Continuez de vous déchirer. Continuez de vous tracasser à gauche, à droite. Le feu ne descendra pas. Où est votre Dieu Baal? Il se moquait d'eux. Il dit, voilà, où sont vos dieux Baal? Peut-être il est en congé. Peut-être il est en vacances. Peut-être il est fatigué. Continuez de l'appeler. Continuez de l'invoquer. Peut-être il va venir après, il est un peu fatigué. Et il se moquait des prophètes de Baal. Une seule personne devant 450 personnes. Élie n'avait pas peur. Élie savait que son Dieu, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui répond par le feu. C'est un Dieu extraordinaire. Il dit, continuez d'appeler votre Dieu. Parce que moi, mon Dieu, il n'est jamais en vacances. Mon Dieu, il n'est jamais fatigué. Mais vos dieux, peut-être il est fatigué, il est en vacances. Continuez de l'appeler. Élie se moquait d'eux. Élie se moquait d'eux. Il dit, voilà, continuez. La Bible déclare du matin jusqu'au soir. Il n'y a rien, il n'y avait rien du tout. Ni son, rien du tout. Il n'y a rien. Le feu, même pas une braise de feu ou quelque chose, l'étincelle, rien du tout. Ah,
Élie a dit, voilà, c'est ce que je veux. Vous pouvez continuer la régie? Le verset 30. Versets 30 à 34. Oui. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alléluia. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui Alléluia. avait été renversé. Alléluia. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux, par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. Alléluia. Alléluia. Nous continuons toujours notre enseignement, mais avant de continuer, j'aimerais qu'on danse un peu encore. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Lui s'appelle El Lianel, dans Je t'aime. Sois dans la joie, glorifie le Seigneur, danse avec moi cette louange du Seigneur. Je ne fais jamais de hasard.
Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'aime. C'est la seule personne qui peut t'aimer, malgré tes difficultés, malgré tes péchés, il t'aime quand même. Merci. Nous continuons notre histoire de ce soir. Le prophète Élie, il a dit, maintenant, vous avez fini? Parce que c'est un défi, c'est un concours. Nous allons voir qui va gagner. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que vos Baal, vos prophètes de Baal, ils ont tout fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien. Ils ont tout fait. Maintenant, approchez. Ils ont fait du désordre. Ils ont mis du désordre partout. La Bible déclare, Élie a refait l'autel. Parce qu'il ne peut pas y avoir du désordre avec Dieu. Déjà, cette action de refaire l'autel, ça prouve que Élie, il c'est un grand Dieu. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu du désordre. Les prophètes de Baal, ils ont mis du désordre partout. Ils ont saccagé leur autel. Maintenant, qu'est-ce qu'Élie a fait? La Bible déclare Élie a refait l'autel. Parce qu'il y avait tout du désordre. Élie a dit maintenant, ce qu'on va faire. Il a coupé les morceaux, la viande en morceaux, il a mis comme eux aussi l'ont fait. Il dit, moi je vais demander quelque chose, mettez de l'eau. Mettez de l'eau sur la viande. Ils ont mis de l'eau une fois. Ils ont mis de l'eau 2 fois. Ils ont mis de l'eau 3 fois. Pour qu'ils ne disent pas, non, la viande était trop sèche. Alléluia. Élie a dit, versez de l'eau dessus. Ils ont versé de l'eau sur la viande. Et Élie a dit, pour que tous ceux qui sont ici sachent que tu es le Dieu créateur. Que le Dieu qui ne répond pas le feu descend. Notre Dieu, il est merveilleux. C'est le Dieu qui ne répond pas le feu. Si tu es un enfant de Dieu et quelqu'un est en train de te troubler, de te rendre la vie amère, ce dernier est en train de jouer avec le feu. Parce que celui qui tu sais, le Dieu, il ne répond pas le feu. Et il dit, voilà, pour ceux qui sont ici, tous ceux qui sont là, à cause de Seigneur, que le feu descende. La Bible déclare, le feu est descendu. Le feu a consumé toute la viande. Toute la viande. Il n'y avait plus rien. Déjà, Élie, avant de mettre la viande, il a choisi 12 pierres, qui a une signification des 2 tribus des fils de Jacob. Il a mis ses pieds d'abord, avant de mettre sa viande. Et quand le feu est descendu, le feu a tout consumé. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais le Dieu qui ne répond pas le feu. Alléluia. Ce Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le feu que Dieu a prévu pour tes ennemis, il ne peut pas l'éteindre. Même aucun sapeur-pompier n'a pas cette capacité de l'éteindre. C'est le Dieu qui ne répond pas le feu. Élie a dit, voilà, afin que ceux qui sont ici voient ta grandeur. Si vous allez voir toujours, quand Dieu veut faire quelque chose, quand tu lances un défi à l'adversaire en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se manifeste. Il descend sa gloire pour que ceux qui sont là remarquent sa puissance. Imaginez-vous, quand Élie disait, Dieu, fais descendre le feu. Si le feu ne descendait pas, les prophètes de Baal vont dire, voilà, nous sommes pareils. Toi, tu nous insultais, tu te moquais de nous. Alors, toi aussi, ton Dieu n'est pas un Dieu puissant. Mais il a dit, nous allons voir la différence qui est dans vos dieux, de vos dieux Baal. Et le Dieu que nous servons, le Dieu créateur. La même chose s'est passée quand
Jésus était dans la maison de Lazare. Jésus a dit la même chose comme Élie. Quand les Juifs étaient là, tout le monde était là, ils veulent voir, c'est comme un spectacle, ils veulent voir ce que Jésus veut faire. Lui qui a l'habitude de ressusciter les gens, lui qui a l'habitude de guérir les gens, voilà son ami est mort. Nous allons voir ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces. Toujours tu m'exauces. Mais à cause de ceux qui sont ici, que Lazare sorte du tombeau. Lazare est sorti. Si Lazare ne sortait pas, l'évangile d'aujourd'hui, ça n'a plus d'efficacité. Nous allons encore écouter le dernier chant. Il s'appelle Asaph du ciel, Fit KS Blom, dans un nouveau jour. Le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Écoutez-moi ça. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Le jour va se lever. Nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. Un jour nouveau se lever. Une nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. Y'a ceux qui font le culte, y'a ceux qui donnent la dîme, et pourtant dans le fond ils n'aiment pas. Y'a ceux qui veulent se distraire, en fait ils suivent Jésus jusqu'à qu'ils bénissent leur ministère. Y'a ceux qui sont assoiffés, y'a ceux qui veulent vraiment avoir le cœur de sa majesté. Je sais pas dans quel cas tu te trouves, mais à tous les coups faut l'écouter, l'écouter, l'écouter. Écoute, faut repousser le doute, le repousser. Cherche à le toucher, le toucher, le toucher, parce qu'il veut t'épouser, 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 t'épouser. On doit allumer la lumière dans toutes les nations. Je te parle de Jésus-Christ, tu m'écoutes pas à cause de boisson, de boisson. De toute façon, faut faire attention, man, en enfer y a pas de glace. C'est la meilleure, et qui vient, yeah. C'est la meilleure, et souviens, yeah. C'est la meilleure, et qui vient, yeah. C'est la meilleure, et souviens, yeah. La vie m'a fait oublier
Alléluia. Jésus m'a fait oublier. Peu importe ce que tu faisais, et maintenant tu es devenu enfant de Dieu, Jésus t'a fait oublier toutes tes erreurs. Toutes tes erreurs. Jésus a effacé tes transgressions, il a effacé tes péchés. Parce que quelqu'un qui vient à Jésus devient une nouvelle créature. Donc je disais, quand tu es en guerre avec ton adversaire, tu lances un défi au diable, à l'ennemi, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Je ne dis pas un pied dedans, un pied dehors. Dieu se manifeste puissamment. Donc je disais tantôt, Jésus a fait la même chose avec Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Il s'était étonné. Dieu lui-même fait sa propre publicité. Quand vous lancez un défi à l'ennemi, Dieu se manifeste puissamment, afin que ceux qui sont là reviennent à Dieu. Donc, Élie n'a pas dit à ses balles, il était devant ses 450 balles. Il n'a pas dit, voilà, parce que je suis un grand prophète. Parce que je suis un grand prophète, je prophétise et ça se réalise. Il ne l'a pas fait en son nom. Il dit à cause de ceux qui sont là, Dieu fait descendre le feu. Le Dieu qui ne répond pas le feu. Quand tu lances un défi à ton ennemi, fais confiance à Dieu. Dieu va se manifester puissamment. Tu es tout seul, ou toute seule que je disais tantôt, devant ta situation, ta solitude, le mariage que tu cherches, la santé que tu cherches, tu es tout seul. Tu n'as plus d'amis, tu n'as personne. Mais tu es tout seul devant cette situation. Comme Élie était devant ces 450 prophètes de Baal. Mais Dieu, il n'était pas seul. Il était devant et l'armée de Dieu est derrière lui, qui dépasse même les 450 prophètes de Baal. Le Seigneur, notre Seigneur, il est merveilleux. Pour finir, l'enseignement de ce soir, je voudrais te dire, le thème que nous abordons encore, nous sommes encore toujours sur le même thème, l'adoration. Tu ne peux pas adorer deux dieux. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, Dieu n'aime pas. Donc nous sommes toujours dans l'adoration. Adorer le Dieu vivant, adorer le Dieu créateur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour moi, ce soir, de partager ce moment merveilleux avec vous. Et je sais que vous êtes aussi dans la joie chez vous. Je sais que notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre, il est toujours avec vous. Peu importe ta situation. Je voudrais te dire une bonne nouvelle pour toi. Accroche-toi au Dieu créateur. Ne mets pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que tout ce que l'ennemi, ou le diable, ou le monde te propose, tout appartient à Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Donc le diable te fait comprendre que c'est lui qui détient tout ça. Alors c'est un voleur. Un voleur qui vole quelque chose qui n'appartient pas. Et qui donne à une autre personne. Comment on appelle ce dernier? Un receleur. La loi qui frappe le receleur est plus forte que celle qui frappe le voleur. Le dernier jour, le diable va te dire, quand je t'ai proposé, tu n'es pas obligé de dire non. Tu n'es pas obligé de dire oui, excusez-moi. Tu peux dire non. Mais tu as dit oui, tu as accepté. Parce que lui, c'est un voleur. Il est parti voler les choses que Dieu a préparées pour quelqu'un. Il te propose, viens, je te donne l'argent. Adore-moi. Comme il a dit à Jésus aussi. Jésus a dit, arrête-toi de moi, Satan. Tout ce que tu me proposes appartient à mon Père. Adore-moi. Agenouille-toi devant moi. Je vais te donner la richesse. Je vais te donner une belle maison. Je vais te donner une bonne vie. Mais tout ce qu'il est en train de te proposer n'appartient pas. Vient de notre Père céleste. Et toi, en tant que receleur, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Le dernier jour, le diable ne sera même pas accusé. C'est toi qui seras accusé.
Parce que le dernier jour, il te dira, quand je t'ai proposé, tu as dit oui. Tu voulais, non? Voilà. Ce que je te proposais m'appartenait pas. Ça appartient à une autre personne. C'est un voleur. Il est venu détruire, égorger et tuer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Parce que de l'autre côté de la régie, on me dit que notre heure va bientôt terminer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme tous les jours, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'être toujours connecté. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue honorable Roufaï. Je salue le frère Rachad et le frère Jackie. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. God bless you. Thank you for watching this program. In Jesus' name we pray. Thank you. Next week, you meet here again to praise the Lord, to magnify our Lord. May God bless you. Bye. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.